Bouge pas! Bouge pas! Allonge-toi! Oh putain! Allonge-toi! Voici Sean Eugene Good. Il vient de tuer son oncle en plein jour. Désolé, il fallait que je le fasse. Et puis il est devenu fou et il a commencé à déchaîner les enfers. 20 minutes plus tôt, pendant le petit déjeuner, il s'est soudainement jeté sur la table et a commencé à étrangler son oncle jusqu'à la mort. Sa tante était là. Je lui ai préparé le petit-déj et tout allait bien, je pensais. Et puis il a dit, s'ils ne te prennent pas, je te prendrai. On aurait dit que le diable était dans ses yeux. Les enquêteurs ne savent toujours pas si c'est un meurtre prémédité ou un acte maléfique spontané. Mais au cours des 24 heures, ils vont découvrir les actes horribles de ce Noël tragique. Allez mec! Aux premières heures d'un mercredi matin, le shérif du comté de Whitfield reçoit un appel paniqué d'une femme qui affirme que son neveu étrangle son mari. L'appelant s'appelle Elizabeth Ann Pullen, elle est âgée de 63 ans. Sa voix tremble, essayant de stopper son neveu. Les policiers se précipitent sur les lieux, sans savoir que le vieil homme n'est plus qu'à quelques instants de la mort. Hé, arrête ça! Bouge pas! Bouge pas! Allonge-toi! Allonge-toi! Je te dis de t'allonger! Mets tes mains derrière ton dos! Maintenant! Mets les mains derrière ton dos maintenant! Hein? Et ne bouge pas! Désolé, il fallait que je le fasse. Qu'est-ce que c'est que tu devais faire? Dis au service d'urgence de se dépêcher, le vieil homme a le visage tout bleu. Déplaçons-le, ils pourront travailler sur lui plus facilement. Quel est son prénom? Sean. Sean, lève-toi mec, Sean, tu vas devoir m'attraper. Allez, retourne-toi. Plie les genoux. Très bien, maintenant aide-moi à te relever. Vous savez, je pense qu'il suffirait de le caresser. Et puis il est devenu fou et il a commencé à déchaîner l'enfer. Voici Sean Eugene Good, pris en flagrant délit, étranglant son oncle Ricky à mort. Tout ce que Sean peut dire, c'est qu'il devait le faire. Les agents sont donc confrontés à un mystère encore plus grand à résoudre. Pendant ce temps, les policiers essayent de réanimer Ricky. Mais c'est trop tard. Une enquête pour meurtre a démarré. Rick, Ricky! Ricky! il l'a Quand je étranglé. me suis arrêté, il était sur lui et il l'étranglait. Il a dit, j'avais mon taser et je lui ai dit, mets-toi sur le ventre. Et il m'a répondu, je devais le faire. Honnêtement, sauf avis contraire du médecin, il va y rester. Alors qu'il tente désespérément de réanimer Ricky, l'officier parle avec sa femme Elizabeth. Elle est encore sous le choc, regardant son neveu, qu'ils ont élevé quand il était enfant. L'époux bien-aimé s'accroche quand même à la vie. Elle va révéler quelque chose de crucial, des preuves dressant un tableau très sombre de cet homme. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, enfin... C'est donc votre mari? Oui, il a passé la nuit avec nous. Il est sorti ici hier soir quand je suis sortie du travail. Je l'ai laissé dormir sur le canapé de ma maison. Je lui ai préparé le petit-déj et tout allait bien. Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis entrée pour me préparer une tasse de café et tout d'un coup, il a juste écrié Lise et j'essayais de le faire lâcher prise et il l'étranglait. Comment il s'y est pris? Qu'est-ce qui s'est Il passé? l'étranglait. Il l'a étranglé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Alors quand vous sortez, il est au-dessus de lui en train de l'étrangler. Il lui prend la tête, Oui. mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il hurle, Sean hurle, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je sais pas ce qu'il disait, je veux dire, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis il a dit, s'ils ne te prennent pas, je le ferai. Alors qu'est-ce que ça signifie? À l'heure actuelle, personne ne comprend ce qui a rendu Sean si violent et pourquoi il s'en est pris à son oncle en cette matinée paisible d'automne. Sean vit tranquillement là-bas depuis des années. Il est connu pour boire excessivement et il ne sort pas beaucoup. Auparavant, il n'avait pas montré d'agressivité. Quand le sergent arrive, il sait exactement comment gérer la situation. Il élabore un plan détaillé pour l'équipe, un plan qui garantira que la famille obtienne justice. Et il l'étranglait encore, j'ai sorti Vous mon avez taser. réussi à le filmer? Oui. Il a basculé sur le côté, il a commencé à jouer à la comédie. Je lui ai dit à terre, puis je l'ai menotté. Il y a quelque chose qui cloche chez lui, non? Je sais pas, ça Je me les ai surprend pas. entendus dire, il y a quelque chose qui va pas On chez peut lui. trouver ses problèmes. Le type, là-bas, l'enregistrement de ta caméra corporelle. Faut qu'on le visionne le plus rapidement possible.
Eh bien, on l'a emmené, mais je sais pas si vous allez pouvoir le parler maintenant. Allons-y, emmenez-le au poste. Il est allongé sur le siège. Le sergent ordonne aux agents d'emmener Sean directement en prison. En chemin, Sean continue, tombant, hyperventilant et bougeant de manière erratique. Et quand ils arrivent au poste de police, Sean perd complètement le contrôle. Comment allons-nous le faire sortir? Je sais pas. Ok. Putain de merde. Excusez-moi. Ok, sors, t'auras pas mal. Sean, c'est quoi ton problème? J'essaye de voir quelque chose à propos de son problème mental. Je sais pas trop ce qui mijote. Et ces gars-là sont pour te jauger, Sean. Est-ce que t'as l'impression que tu peux marcher? Tu préfères qu'on aille chercher un fauteuil roulant? Voilà. Tu te sens mieux maintenant? Allez, respire, mec. Respire, d'accord? On peut pas tous passer en même temps, je commence. Faites attention à Sean, si vous le voulez bien, et laissez-le dans mon bureau. Oui, monsieur, je m'en occupe. Mec, que fais-tu? Sean? Tu vas bien? Non, je vais pas bien. Très bien, alors. Tu vas te rasseoir, on va t'installer dans ce fauteuil. Je voudrais que tu puisses parler. Sur la chaise? Ok, allez, recommençons. Sean est placé en salle d'interrogatoire, mais comme il est désorienté, les détectives décident de lui donner le temps de se ressaisir. Pendant ce temps, sur les lieux de l'incident, la femme de Ricky reçoit ces nouvelles dévastatrices. Malgré les efforts des ambulanciers, son mari est déclaré mort. L'oncle de Sean est un homme travailleur et attentionné, un homme aimé de tous. Et son passe-temps favori était de rester assis sous le porche à compter les avions avec ses petits-enfants. Il tenait beaucoup à Sean, ce qui rend encore plus tragique ce qui vient d'arriver. Maintenant, avec une affaire de meurtre entre leurs mains, les enjeux augmentent considérablement et Sean est incapable de parler. Les détectives amènent sa tante Elisabeth au commissariat. Ce qu'elle dit ensuite fait référence au moment où Sean a semblé perdre le contrôle. Et à un moment qui a finalement conduit au meurtre brutal de Ricky. Ricky tapait sur la table, je lui disais d'arrêter, il n'arrêtait pas, il répétait sans cesse, s'il ne l'attrape pas, je le ferai. Mais il est réel, genre agité, tu vois. Ok. Il est comme, on dirait qu'il a le mal dans les yeux ou quelque chose comme ça, je sais pas. Depuis que sa mère est morte, c'est comme s'il était juste parti. Il est juste parti, c'est fou. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est devenu fou après ça? C'est juste à cause de la façon d'agir. La mère de Sean est décédée il y a quelques années, le laissant dans un état mental déjà fragile et devenu encore plus instable. C'est à ce moment-là que le détective commence à comprendre à quel point Sean est perturbé mentalement depuis des années. Les défaillances du système ont rendu la tragédie aujourd'hui encore plus douloureuse et inévitable. Le détective met fin à l'entretien avec Elisabeth et sur place, comme Sean s'est considérablement calmé, il décide de l'interroger. Il espère obtenir le motif du crime, mais ce qu'il apprend, c'est que parfois le mal ne peut pas être justifié. Quand on demande à Sean pourquoi il l'a fait, il avance une explication farfelue. D'après lui, il l'a tué parce qu'il l'aimait. Il fallait le mettre en sécurité par rapport à l'univers, pour le monde, pour les enfants, pour les militaires. Et c'est à ce moment-là que les illusions de Sean commencent à tomber et il commence enfin à réaliser ce qu'il a vraiment fait. Salut Sean, comment tu vas? Tout va bien? Comment te sens-tu? Je me sens mieux. Je suis désolée pour cette lumière. C'est bon. C'est... Sean, tu as des blessures? Ça, c'est Ricky qui ripostait. Non. On m'informe qu'il y a une blessure, juste là, à l'intérieur de ta ligne de cheveux, du côté droit de ta tête. Peux-tu me montrer? Tu sais toujours pas d'où ça vient, cette blessure à la tête? Non. Ok. Ça l'aurait pu... Peut-être sur la banquette de la voiture, arrière. Tu t'es peut-être cogné la tête? J'ai peut-être lutté ou quelque chose comme ça, je sais pas ce que c'est. Laissez-moi voir cette Sur la main. banquette arrière? Ouais. Mec, je dois te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Est-ce que tu avais l'intention de le tuer ou est-ce que c'est quelque chose C'est arrivé comme ça. qui est arrivé comme ça spontanément? Même si Sean a réalisé qu'il a tué l'homme qui tenait le plus à lui, il a commencé à manifester ses premiers regrets. Sean Eugene Goode a été inculpé de meurtre et agression aggravée. Il a finalement plaidé coupable du meurtre de son oncle. Il est condamné à la prison à vie, avec libération conditionnelle après 30 ans.